Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on fera pas semblant, hein? On est des êtres humains, on est des animateurs et des animatrices de radio, mais on est d'abord et avant tout des êtres humains, des conjoints, dont vous l'avez vu dans un texte, ma foi, très rigolo, hein? Plein d'humour et plein d'humanité. Mon mari, Richard Martineau, qui a annoncé ce matin à la une du Journal de Montréal qu'il était atteint d'un cancer de la prostate. Donc, je vous rassure tout de suite, c'est un cancer de stade 1. Il n'est pas invasif, il n'est pas agressif, le cancer. Et Richard va se faire opérer la semaine prochaine. Et je veux commencer l'émission d'abord en remerciant tous les gens, des gens du milieu artistique, du milieu journalistique, du milieu politique, des auditeurs de Cube Radio, qui nous écrivent à Richard et moi pour nous dire à quel point ça les touche, à quel point c'est important d'en parler publiquement quand on est atteint d'une maladie. Et je voulais vous remercier parce que ça fait du bien de recevoir vos mots, donc merci beaucoup. Je voulais aussi aujourd'hui parler avec Marco Dessel. Marco Dessel, il est directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Bonjour Marco. Bonjour Sophie. Merci. Je vais vous demander, Marco, de vous rapprocher de votre micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Marco, je vais juste faire un petit historique. Quand j'ai participé à l'émission Sortez-moi d'ici, on doit tous relever des défis plus épeurants les uns que les autres pour une cause, pour ramasser des sous pour une cause. Et moi, j'avais choisi la Fondation québécoise du cancer l'année dernière, ne sachant pas, évidemment, que à peine un an plus tard, mon mari en serait atteint. Et je n'ai évidemment pas gagné Sortez-moi d'ici, mais vous m'avez demandé très gentiment d'être porte-parole de la Fondation québécoise du cancer, ce que j'ai fait avec grand plaisir au mois de septembre. Mais au moment où je suis devenue porte-parole de la Fondation, là, je le savais que Richard, il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, la raison pour laquelle je voulais que vous soyez là aujourd'hui, Marco, c'est pour qu'on parle aux gens, aux proches de quelqu'un qui reçoit un diagnostic de cancer. Comment on doit réagir et quel genre d'aide on peut avoir? Très grande question, très large. Donc, la mission de la Fondation québécoise du cancer, elle est simple. Hein? Nous sommes là pour soutenir au quotidien les personnes atteintes d'un cancer et leurs proches. Donc, on le sait très bien, le diagnostic d'un cancer, comme Richard a dû recevoir, c'est un immense choc pour lui-même, la personne atteinte, mais également, ça doit être une énorme nouvelle également pour toi qui étais la proche à ce moment-là. Donc, à la Fondation, on est là, on répond aux deux. Donc, un des services de la Fondation québécoise du cancer, c'est vraiment nos services InfoCancer. Donc, les gens peuvent appeler dès le moment, et j'ai lu le texte, effectivement, très humoristique, mais il y avait des choses très intéressantes là-dedans. La période que Richard mentionne de 6 semaines d'attente, elle est extrêmement anxiogène. Oui, entre la biopsie et les résultats de la biopsie, parce qu'on se doute bien que rendu à faire une biopsie, c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est qu'on ne sait pas quoi et on ne sait pas quelle gravité. Donc, exact. Donc là, cette période-là, nous, à la Fondation, on est là avant. Donc, Richard aurait pu vous appeler. Exact. Et toi également. Oui. Parce que toi, tu as peut-être d'autres questions comme proche que tu veux adresser. La personne est déjà dans son tourbillon, elle est déjà même quasi embarquée dans le processus de la maladie, alors que le proche, lui, là, il est là pour combler, tenter d'atténuer, d'enrober un peu tout ce gros tourbillon-là. Donc, à la Fondation, on est là dès le début, ça, c'est important de le rappeler. Alors, évidemment, là, aujourd'hui, moi, j'en parle parce que c'est Richard et c'est moi, mais je veux juste dire à tout le monde, là, c'est pas parce qu'on est parce que vous voyez notre face dans le journal, c'est pas plus important parce que c'est nous. Nous, c'est qu'on a une tribune et on veut se servir de cette tribune-là pour sensibiliser tout le monde. Tu sais, pendant longtemps, il y avait une publicité, je pense pas qu'elle venait de vous, je pense qu'elle vient de la Société canadienne du cancer, où on voyait des gens qui recevaient le diagnostic et tout le monde était comme renversé par en arrière. Ben,
c'est exactement ça qui se passe. Quand on reçoit ce diagnostic-là, pourtant, les chiffres, tu vas me les donner, Marco. Par là, 67 500 nouveaux cas par année au Québec uniquement. 67 500 nouveaux cas par année. Par année. Par année. Et est-ce qu'il y a une augmentation à toutes les 8 minutes? Toutes les 8 minutes. C'est ça. Donc, le temps qu'on fasse notre entrevue, toi et moi, ça dépend si on se rend à 16 minutes ou pas. Oui, c'est ça. Mais donc, au moins une, sinon deux. Donc, théoriquement, au moment où on commence notre entrevue, il y a quelqu'un qui l'apprend. À la moitié de notre entrevue, il y a quelqu'un d'autre qui l'apprend. Puis quand on va avoir terminé l'entrevue, il va y avoir une troisième personne qui l'a appris. C'est absolument énorme. Est-ce que, au fil du temps, on est mieux capable de... Tu sais, parce que, mettons, tu as un diagnostic du cancer en 1953, tes chances d'avenir sont pas les mêmes qu'en 2024. Donc, non. Est-ce qu'on a mieux trouvé, évidemment, la façon de le soigner, mais mieux trouvé les mots pour accompagner les gens qui l'ont? Oh, certainement. Donc, oui. Il y a énormément de recherches à cet égard-là. Il y a de plus en plus de ressources, comme les ressources de la Fondation québécoise du cancer, qui sont là pour appuyer. Par le passé, on s'occupait uniquement de la personne, puis comme tu l'as mentionné, en 1960, c'était pas une bonne nouvelle. Non. Bon, c'est encore pas une bonne nouvelle, on va se le dire aujourd'hui, en 2024. Mais comme Richard le mentionnait lui-même dans l'article, lui, ses chances sont 90% et plus. Donc, la science a beaucoup avancé, la médecine a fait des progrès, et c'est tant mieux. Et ça, c'est tous les organismes autres que la Fondation québécoise du cancer, qui, eux, sont dans le domaine de la recherche. C'est important, ça en prend. Moi, j'ai des collègues extraordinaires qui font un boulot, tout comme le mien, à la Fondation québécoise du cancer, au niveau de la recherche. Mais nous, on se concentre vraiment dans le quotidien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là et leurs proches, et par une multitude de services adaptés à ces personnes-là. Puis, il y a un service que vous offrez qui est absolument extraordinaire et que, d'après moi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. C'est quand tu dois recevoir des traitements et que tu dois te déplacer, que c'est pas dans la ville où tu habites, vous offrez de l'hébergement et ça fait une sacrée différence pour les gens qui ont le cancer. Tout à fait. On a un réseau d'hôtellerie, là, donc des hôtels pour les personnes atteintes d'un cancer. On a 6 établissements, donc on est présent à Gatineau, à Montréal, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Lévis, à Québec. On gère 270 lits quand même. C'est énorme! C'est énorme, et c'est 35 000 nuitées en 2023. Là. Donc, c'est des chiffres importants et ça vient prouver que c'est un besoin essentiel pour ces personnes-là qui viennent de différentes régions du Québec se faire soigner. Puis, il y a toutes sortes d'autres choses aussi. Il y a de l'art-thérapie, il y a de l'accompagnement. Parle-moi un petit peu de l'art-thérapie, parce que quand même, c'est un aspect qui est intéressant. Là, on n'y pense pas nécessairement tout de suite. Non, moi, je vois très bien Richard se mettre à faire c'est vrai, ça serait intéressant. De la Zumba, tu sais, mettons, pour gérer son stress. Il me semble que ça lui irait bien. Effectivement. Donc, art-thérapie, le mot le dit très bien. Là, c'est la thérapie par l'art. Donc, c'est des thérapeutes. Hein, ça, c'est important. Là. Souvent, les gens ont l'impression, c'est souvent des gens qui ont des maîtrises en art-thérapie. Oui. Donc, c'est un diplôme de deuxième sérieux, cycle. Là. C'est très, très sérieux. Mais c'est vraiment de passer par l'art pour exprimer ses émotions. Et c'est surtout aussi pour partager son expérience de cancer avec d'autres personnes qui ont le cancer. Donc, c'est des groupes ouverts, fermés, qui se rencontrent plusieurs fois par mois pour échanger et évoluer à travers tout ça. Est-ce que tu notes à la Fondation que les gars ont plus de difficultés à en parler que les filles? Je te vois sourire, Marco. Certainement. Oui. Donc, c'est un appel. J'écoutais tout à l'heure Richard avec Benoît, et les hommes ont plus de difficultés à l'exprimer et ils ont plus de difficultés à utiliser également les services. Ils sont plus réticents et sérieux? Alors que les services sont offerts, peu importe le sexe, là. C'est drôle, Sophie, je vais te mentionner, c'est souvent les conjointes qui vont appeler la Fondation pour les hommes. T'es sérieux, même là-dedans? Oui, tout à fait. Même une fois qu'on a le diagnostic, il y a encore cette réticence masculine. Encore en 2024. C'est quoi? C'est une réticence à admettre sa vulnérabilité, réticence à aller chercher de l'aide, réticence à laisser aller, perdre le contrôle. C'est quoi? Tu mets le doigt sur quoi, toi, Marco? Je pense que c'est toutes ces réponses. Hein. Je pense que, les hommes, surtout le cancer, c'est des hommes d'un certain âge encore en majorité, qui ont été habitués à ne pas exprimer leurs émotions, vivre. Un homme, c'est fort, c'est solide. Donc, je crois qu'il y a encore un peu de ça. Mais il faut contrer ça et il faut briser le tabou. Et le plus gros tabou, c'est quoi? C'est de dire qu'on a peur?
d'admettre qu'on n'a pas? Non, c'est la maladie. C'est la maladie, c'est la faiblesse. Donc, faut en parler. Hein, c'est important. Moi, je remercie Richard de l'avoir fait. Ça va aider certainement d'autres hommes, d'autres personnes atteintes d'un cancer à en parler et surtout à demander des services. Oui, parce que, tu sais, je disais tout à l'heure, quand tu avais un diagnostic dans les années 50 ou 60, tes chances de survie étaient vraiment moins bonnes qu'aujourd'hui. Et c'est aussi qu'à l'époque, on ne mentionnait même pas le mot cancer. Le mot lui-même, c'était genre, oh, mon Dieu, chut, dis pas ça, ce mot-là. Est-ce qu'il y a encore certains cas où les gens hésitent même à prononcer le mot qui commence par un C? Je donnais une conférence à Repentigny à des gens d'affaires ce matin et c'est la première question que je leur ai posée. Et la statistique, elle existe. 30 à 50 des entrepreneurs ne vont pas en parler. Par peur que ça fasse mal à leur business. Exact. T'es sérieux? Ouais, encore en 2024. Parce que s'ils allaient, par exemple, t'es un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, tu as le diabète, ben, tu vas en parler, ou tu as, je sais pas moi... maladie cardiovasculaire. Maladie cardiovasculaire. On dit, dès la semaine suivante, tu vas aller courir un marathon. Cancer, on n'est pas encore là. Encore aujourd'hui, Marco, je capote. Non, tu capotes pas, c'est la réalité. Mais il faut, et c'est pour ça qu'on vous remercie de nous donner toutes les tribunes comme ça. Bon, c'est pas une bonne nouvelle d'avoir un diagnostic de cancer. Là, on s'entend, là, OK? C'est pas une sinécure. Tant mieux, Richard, ça a l'air de ça va bien se dérouler. Et c'est une belle trajectoire. Il y a des fois que c'est des moins belles trajectoires. Mais justement, il faut être bien entouré. Plus on en parle, plus on dit aussi comment on veut traverser cette épreuve-là. Il y en a qui disent, moi, là, ça va très bien comme ça. Je veux pas de service. Je veux pas d'aide. Oui, puis quelqu'un a le droit aussi de garder ça pour intime, lui. Secret, et c'est correct aussi. Par contre, si on sent qu'on a des besoins, ben là, il faut franchir un peu cette limite-là, cette barrière-là, pour aller les chercher, les services. Et il y a d'excellents services partout au Québec. Et nous, ce qu'on dit à la Fondation québécoise, appelez-nous. Et nous, on va vous trouver les ressources partout au Québec qui sont là pour vous. On les connaît, nous, les 80 organismes qui viennent en soutien partout au Québec. Tu es en train de me dire qu'il y en a 80 à travers le Québec. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup, là. Donc, le Québec, hein, c'est une toile riche en solidarité, en organismes. Et, bon, est-ce qu'il y en a suffisamment? C'est-à-dire, est-ce que c'est suffisamment financé, d'après toi? Est-ce que... Parce que moi, vous faites des événements, là, on a fait une marche, là, moi, j'étais porte-parole de votre marche. On a fait un record. Oui, raconte combien d'argent on est allé chercher cette journée-là. Provincialement, on a ramassé plus de 462 000 là, donc à travers nos 5 marches là, du mois de septembre. Donc, on remercie encore une fois la population, parce que c'est important pour tous les services qu'on offre. Oui, il faut faire des activités comme on a fait ensemble, mais l'activité, c'est pas juste du financement. C'est faire connaître la cause du cancer et démystifier. Hein? Tu as fait un témoignage, il y a eu d'autres gens qui ont fait des témoignages pour justement faire en sorte que les gens, lorsqu'ils vont recevoir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans leur diagnostic, ben, qu'il n'y ait pas la honte qui va accompagner ce diagnostic-là. C'est ça. Il faut que le mot C soit plus présent et le mot H moins présent. Ah, OK. Hein? OK. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Marco. Ça a été un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Marco Dessel, donc, qui est directeur général de la Fondation québécoise du cancer. Puis je m'excuse de t'avoir menti pendant toutes ces semaines-là, parce que je disais à Marco et aux gens de la Fondation, ben, c'est mon meilleur ami qui pense que peut-être il l'a, mon meilleur ami qui passe des tests, mon meilleur ami qui attend les résultats de la biopsie. Ben, mon meilleur ami, c'est vrai. En fait, je t'ai pas menti. Non, c'est vrai. Richard, c'est mon meilleur ami. Ben oui. Merci beaucoup, Marco. Courage à vous deux. Merci, surtout à lui. Oui. Merci. Merci.